Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un coussin de voyage très facile. J'en ai fait deux. Le premier, je l'ai fait avec des brides, mais je n'ai pas aimé le rendu car on peut voir la ouate de l'extérieur. C'est pas vraiment agréable. Alors, j'ai changé un petit peu le modèle. Je l'ai travaillé rien qu'avec des mailles serrées et aussi, je l'ai travaillé en centimètres. C'est mieux. On peut travailler avec toutes sortes de laine, mais quand on a le nombre de centimètres, je vous assure que le même modèle avec de la laine fine ou bien du coton ou bien du fil, ça va donner la même taille. Celle-là est pour taille adulte. Restez avec moi, on va commencer. Il nous faut de la laine, peu importe la grosseur, du moment qu'on va travailler en centimètres. Un crochet adapté à votre laine. Moi, ma laine, alors, elle se crochette avec un 5. Je vais la faire avec un numéro 4. C'est juste pour avoir le point un petit peu serré. Une aiguille à laine, des ciseaux et le mètre ruban. Aussi de la ouate pour rembourrer notre coussin. On fait une chaînette de 28 cm. Je vous ai dit, pas la peine de compter. On va utiliser les centimètres. Alors, je fais ma boucle du départ, mon nœud coulant, et je fais une chaînette. Après, je la mesure jusqu'à ce que j'arrive à 28 cm. On va travailler jusqu'à 28 cm. J'ai fait ma chaînette de 28 cm jusqu'ici. Maintenant, on va commencer notre premier rang. Je vais rapprocher juste un petit peu. Alors, on va travailler rien qu'avec des mailles serrées. Je trouve que c'est meilleur car avec la bride, ça va s'ouvrir un petit peu. Alors, l'espace entre une bride et une bride, il y aura beaucoup d'espace quand on va rembourrer notre coussin. Je ne travaille pas dans la première, je vais dans la deuxième et je vais faire 2 mailles serrées. Alors, celle-là, c'est la première et je rajoute la deuxième. Et là, j'ai 2 mailles serrées dans la même maille. À côté, 2 mailles serrées, ça sera la même chose. Dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées sous le même point. Je rapproche encore. 2. Ici, 2 aussi. Et dans chaque maille, on fera 2 mailles serrées ensemble. On fait une sorte d'augmentation pour chaque maille. 2, 2, 2, 2 et 2. Et on continue jusqu'à la fin de notre chaînette. J'ai terminé mon premier rang avec une augmentation dans chaque maille. Dans chaque maille, on fait 2 mailles serrées ensemble. Il ne faut pas vous inquiéter si vous voyez que votre travail gondole. C'est tout à fait normal. Mon deuxième rang, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Dans la première, je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et je vais faire sur chaque maille une maille serrée. On arrête les augmentations. Ce sera plus simple maintenant. Une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille.
jusqu'à terminer tout le rang. Et on va continuer aussi pour les prochains rangs de la même manière. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à la fin. Je suis vers la fin. Il ne faut pas louper la première maille serrée. Et je termine mon deuxième rang. Mon troisième rang, ça sera la même chose. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Dans la première, je fais ma maille serrée. Et une maille serrée sur chaque maille. On va répéter la même chose jusqu'à la fin du rang. Et on va reprendre le même travail jusqu'à atteindre 16 cm. Juste une maille serrée sur chaque maille. On va continuer de la même manière jusqu'à avoir une hauteur de 16 cm. De la même manière. Et on se retrouve après pour la suite. J'ai terminé mes 16 cm. Voilà, je suis là. J'ai fait mes 16 cm. Mon dernier rang, ce sera un rang de diminution. Là, c'était un rang d'augmentation. Là, c'est un rang de diminution. Pour revenir à la même taille, si vous voulez, du départ. Même nombre de centimètres. On va juste diminuer. Alors, toujours une maille en l'air pour tourner. Et je tourne mon travail. Je vais vous montrer. Je fais passer mon crochet dans la première maille. Je ramène mon fil. Je le garde comme ça. Je fais passer mon crochet dans la deuxième et je ramène mon fil. Sans terminer ma première maille serrée et ma deuxième. Maintenant, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et là, j'ai fait une diminution. Du moment, là, j'ai une maille à la fin. J'en avais 2. Et quand j'ai fait ma diminution, là, j'ai une maille. La prochaine, la même chose. Je passe mon crochet, je ramène le fil et je le laisse comme ça. Je ne termine pas ma maille serrée. Aussi, dans la prochaine, la même chose, le crochet et je passe à travers les 3 boucles. Et ma deuxième diminution. Là, j'avais 1, 2, 3, 4 et là, j'ai une maille, 2 mailles. On va continuer comme ça jusqu'à terminer tout le rang. Une maille, une deuxième, j'ai 3 boucles et je passe à travers les 3 boucles. Tout le rang jusqu'à la fin. Si vous arrivez à la fin et vous voyez qu'il vous reste juste une maille, parce qu'on ne peut pas savoir quand on travaille en centimètres si c'est un nombre pair ou impair. Si vous voyez qu'il vous reste une seule maille, c'est pas grave, faites juste une maille serrée. Voilà. Maintenant, on va prendre, alors, il est comme ça. Je vais unir ce côté. Je vais le plier en 2. Et je vais commencer à travailler avec juste des mailles serrées. Je prends l'autre bout ici, l'autre côté.
je ramène mon fil. Voilà, juste comme ça. Et on va passer sur chaque point, ou bien on va faire juste des mailles serrées l'une à côté de l'autre. On prend les deux parties, hein, et on va essayer d'avoir nos mailles serrées régulières, l'une à côté de l'autre. Vous pouvez aussi le coudre comme vous pouvez passer avec des mailles coulées. J'ai fait avec des mailles coulées, mais franchement, je préfère la maille serrée. Je trouve que c'est plus joli. Et on termine. Voilà, très bien. Je rajoute juste une, c'est juste pour que ça soit beau. Une maille en l'air et je coupe mon fil. On a terminé ce côté-là. Voilà. Voyez? Alors, maintenant, on va coudre ce côté et en même temps, on va rembourrer notre coussin. Je le plie comme ça et je vais commencer à unir les deux côtés. Je ramène mon fil et je fais mon premier point, une maille. Je viens là, alors je vais prendre là une maille, là où on a fait les diminutions, et l'autre côté, je vais passer sous une maille. Et on fait nos mailles serrées. On continue, là je passe sous une maille et l'autre côté que j'arrive pas à voir, et voilà, je passe sous une maille aussi, la même chose. Et je continue. Voilà. Toujours avec des mailles serrées. Je vous ai dit, vous pouvez le faire aussi avec des mailles coulées. Je continue. Alors ici, je vais commencer quand même à mettre de la ouate. Je vais tirer un petit peu ma boucle et je vais commencer à placer ma ouate. Doucement et la placer, la ranger aussi dans les angles comme ça. On va la mettre
partager équitablement sur tout le coussin. Voilà. Et je continue à avancer un petit peu. Après, je reprends la ouate et je rembourre mon coussin. Toujours avec des mailles serrées. C'est un petit peu loin. Bon. Comme ça. La prochaine, celle-là je l'ai travaillée. La prochaine maille. Voilà, encore, et jusqu'à terminer tout le coussin, de coudre tout le coussin. En même temps, faut pas oublier de rembourrer. Je le place à chaque fois que je fais une petite partie, je le place car après ça va être difficile. Il faut la placer et il faut bien la répartir. Et je continue jusqu'à la fin. Toujours une maille avec une maille. Une maille de ce côté-là, une maille de l'autre côté. Et on termine notre couture avec des mailles serrées. Voilà. Jusqu'à la fin. Et on se retrouve après pour la suite. J'ai terminé ma couture jusqu'ici, j'ai rembourré mon coussin et là on va fermer ici. Je suis là, je termine, je passe mon crochet et j'unis le dernier côté, toujours avec des mailles serrées, l'une à côté de l'autre. Jusqu'à la fin. Comme ça, une maille serrée à côté de l'autre. Pour bien fermer. Et voilà, on est vers la fin. On termine notre coussin. Il faut juste arranger la ouate. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Après, comme d'habitude, on va faire rentrer les fils avec une aiguille. Juste une dernière chose, on a terminé notre coussin. Là où on a cousu, c'est bon, on ne voit rien. Mais de l'autre côté, il y a comme un espace qui se forme au moment de la couture. Cet espace, car ce côté-là, c'est le côté où on a fait les diminutions. C'est tout à fait normal qu'il y a des espaces. En tirant sur les diminutions, les deux mailles serrées qui sont ensemble, ça donne ça. Là, on va passer juste avec du fil et des mailles coulées et faire
un joli passage pour cacher ça. On prend notre fil, on vient piquer là au début et on ramène notre fil comme ça. Et je fais une maille, c'est juste pour bloquer mon fil. Après, je vais passer dans l'espace qui se trouve entre les mailles serrées. Et je fais des mailles coulées, juste des mailles coulées. Je vais rapprocher juste un petit peu. Alors, vous voyez, on arrive à voir la ouate. Et pour cela, je passe comme ça. Dans chaque espace, je passe, je prends mon fil et je le ramène. Je fais ma maille coulée. Je continue, je pique et je le ramène. Je pique et je le ramène jusqu'à terminer tout ce passage. On va fermer les espaces. Ça sera plus beau, plus esthétique aussi. Il faut faire les choses bien. Vous voyez là, déjà j'ai fermé. Je continue. Voilà. Une par une. Et voilà. Jusqu'à la fin. Et on cache tout. J'ai terminé. Je fais une maille en l'air. Et je coupe mon fil. Et voilà. Et on ne voit plus les... Voilà. Et on ne voit plus l'espace qu'il y avait de ce côté-là. Il nous reste seulement de faire entrer tous les fils. Je prends mon aiguille et juste sur mes mailles serrées, je fais passer mon fil. Je peux piquer directement dans la ouate et faire sortir mon aiguille de l'autre côté. Ça va se cacher vraiment bien. Il va vraiment coincer dans la ouate. Et la même chose, je rentre à nouveau où je suis sortie et je ressors d'un autre côté et comme ça j'ai... Non, il n'est pas rentré, on va réessayer. C'est juste le coincer comme ça. On n'aura pas de surprise. Je le fais passer. Voilà, et je le ramène de ce côté-là. Le petit bout, c'est pas grave, on va le couper. Et on continue de la même manière avec les autres fils. On a terminé notre coussin de voyage. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser le vôtre. Très facile, il est vraiment très simple. Je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. À bientôt!